Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à cette présentation de vœux de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Messieurs les présidents, messieurs les consuls, mesdames, messieurs, bienvenue à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. C'est un grand plaisir, effectivement, pour nous de vous avoir ce soir, qui, je crois, marque une double fête. Je voudrais vous dire quelques mots sur la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Parce que depuis un an, vous entendez parler des banques, souvent dans des termes négatifs, et on n'échappe pas à la règle, avec la crise des dettes souveraines, qui se répercute quelque part à la crise de l'euro. Et je voudrais profiter de l'occasion et de la tribune pour tenter de vous rassurer sur le monde bancaire français, et en tout cas sur la situation de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Alors c'est vrai, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, elle a vécu 150 ans sur un monoproduit, qui est le livret A. Aujourd'hui, nous avons 2 200 000 clients qui nous font confiance. Alors pourquoi est-ce que ces clients nous rejoignent sur un marché bancaire de la PME qui est mature? C'est parce qu'ils trouvent finalement à la Caisse d'épargne des réponses qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs. Et j'appelle maintenant le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, M. Bernard Olassian. Mes chers amis, bonsoir, monsieur le député, très cher ami adjoint au maire Didier Parakian, monsieur Olivier Van de Vinken, et mes chers amis. Que du bonheur en ce jour de Noël pour certains et de début d'année pour d'autres. Je tiens à remercier la Caisse d'épargne pour nous avoir mis à disposition gracieusement ce magnifique amphithéâtre. La société Ricard pour être toujours présente avec nous. L'UCAB et son président, pour nous avoir aidés et soutenus dans cette soirée de vœux auxquels ils sont pleinement associés. Cette année 2012 sera très riche. Au niveau administratif, avec des modifications de nos statuts, des créations d'antennes et une participation accentuée à l'UCAB. Je salue Madame la députée Valérie Boyer. Au niveau politique, nous serons bien entendu attentifs aux élections présidentielles de 2012. Au programme économique de différents candidats, des relations qu'ils veulent entretenir, ces candidats avec l'Arménie au niveau des échanges commerciaux, et bien entendu, si ce n'est pas réglé, le problème du génocide. Merci Bernard Olassian. J'appelle maintenant celui que nous accueillons à Marseille avec le plus grand plaisir. Ça fait longtemps que la communauté arménienne de Marseille attendait un consulat. Il est arrivé. Nous avons avec nous ce soir le consul général de la République d'Arménie, Monsieur Vartan Sirmakesh. Mesdames, Messieurs, Madame la députée, Messieurs les députés, je vous remercie. C'était une journée très émotionnelle pour moi aujourd'hui. Ça a commencé avec Madame Boyer. On a commémoré nos morts pour leur âme, une pensée. Je pense que le 24 janvier, ils vont être ravis. Parce que un de mes buts par rapport à ce consulat, ça va être aussi développer les affaires arméniennes et françaises. Et par rapport à ça, avec mes collaborateurs, on ne va pas épargner nos efforts. Avec vous, on va bâtir quelque chose qui va faire honneur à l'amitié franco-arménienne. Aussi, le deuxième but, ça va être aussi l'ouverture de notre consulat général autour du mois de mai. La Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne fait partie de l'Union des chambres de commerce et d'industrie bilatérales et des clubs d'affaires bilatéraux. J'appelle le président de l'UCAB, Monsieur Olivier Van Minkel. Alors, Monsieur le Président du directoire de la Caisse d'épargne, malheureusement n'est pas là, mais est bien remplacé par Monsieur Vincent Gauthier. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui auprès de la CCIFA autour d'une conférence exceptionnelle et pour laquelle je félicite M. Jean-Paul Decor pour la qualité certaine de sa future intervention. Alors, j'ai rencontré en novembre dernier M. Valéry Safarian, président de la Chambre de commerce belgo-arménienne, et j'ai pu me rendre compte de l'excellente image que véhiculait la CCIFA en dehors des frontières françaises.
Je suis certain d'ailleurs que Jacques Avdoyan, par son dynamisme, organisera avec succès la rencontre des chambres mixtes arméniennes à Marseille en 2013. Je souhaite également rappeler et souligner l'implication de la CCIFA en tant que membre fondateur lors de la création de l'UCAB, sous la présidence d'Angèle Melconian, qui fut particulièrement active. C'est sur ces avancées positives que l'UCAB achève l'année 2011 et regarde désormais vers l'avenir. Ainsi, pour 2012, nous souhaitons nous inscrire dans une dynamique plus importante et mettre en place des actions plus ambitieuses. Je voudrais enfin souhaiter à la CCIFA, à vous tous et à vous toutes, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2012, prospère et sereine, tant au niveau professionnel que personnel, et un joyeux Noël arménien. Et que l'année 2012 soit pour vous une année de réussite et de bonheur. Bonne soirée à tous. Chers amis, vous le savez, janvier 2012, une page de l'histoire de la communauté arménienne de France est en train de s'écrire. Et elle s'écrit principalement grâce à l'une des députées de la République. C'est une députée des Bouches-du-Rhône. Elle est également vice-présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Arménie. Je voudrais que... Il y a eu beaucoup de triomphes, il y a eu des éloges dithyrambiques toute la journée, mais je voudrais que nous tous ce soir, nous saluons comme il se doit Madame la députée Valérie Boyer. Valérie Boyer qui va nous rejoindre, qui va nous dire un petit mot. Je rappelle à ceux qui ne seraient pas au courant que la PPL de Valérie Boyer a été présentée et adoptée donc par l'Assemblée nationale, mais malheureusement la partie n'est pas encore complètement gagnée puisque le texte doit être présenté dernière semaine de janvier au Sénat. Merci Richard. Effectivement, en 2001, la même mésaventure est arrivée, c'est-à-dire les menaces et puis des relations commerciales qui ont été distendues. Mais qu'ensuite le commerce a repris de plus belle. Moi, je voudrais simplement rappeler que la France est le 3e investisseur en Turquie et que ceux qui ont le plus à perdre, eh bien, ce sont les Turcs, ce ne sont pas les Français. Donc, notre objectif, c'est pas de nous fâcher avec un pays, mais le droit, nous le faisons en France, entre parlementaires français et pour les Français. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir d'un pays étranger et nous n'avons pas à subir cette agression verbale et ces menaces. Aujourd'hui, c'est Noël. Donc, comme nous ne partageons pas ces méthodes, et qu'en plus, c'est pas dans les traditions de Noël, et encore moins dans les traditions chrétiennes, que nous partageons d'agresser et d'invectiver. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, une très bonne année, de très bonnes affaires, et vous dire ce que nous faisons ensemble, parce que si nous le faisons en tant que parlementaires, avec Guy, avec Roland et avec plein d'autres, c'est parce que nous sommes aussi portés, parce que vous représentez. Nous le faisons parce que nous croyons, et nous sommes convaincus comme vous que nier le crime, c'est la prolongation du crime. Donc il n'est pas question aujourd'hui de rester inerte devant tant d'injustices et que nous en avons besoin pour la suite. On en a besoin aussi pour ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, pour ce qui se passe aujourd'hui au Haut-Karabakh. Et je pense que si nous parvenons aujourd'hui à faire en sorte que ce texte soit voté conforme, pour employer notre jargon, au Sénat, eh bien nous aurons fait un grand pas pour la paix, pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Donc avec vous, j'espère que nous y arriverons. En tout cas, merci de votre soutien et joyeux Noël. Merci Valérie, ne t'en va pas parce qu'on a une petite surprise pour toi. Philippe Krikorian qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et qui a été décoré à l'église de Beaumont tout à l'heure par notre ami Didier Parakian, Roland Blum et tous nos amis députés. Je dis bien tous nos amis députés sans distinction politique car, et précisément à Marseille, et on l'a constaté dans l'hémicycle, tous les parlementaires sont avec les Arméniens et défendent la cause arménienne. Donc ça, il faut le signaler. D'ailleurs, la députée... Les Français et la députée Sylvie Andrieux qui devait représenter notre ami Garov Sepian qui a eu un petit souci ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses en plus dans tout Marseille avec ce Noël arménien. S'excuse de ne pas être présente, mais ça il faut le souligner à l'encre rouge. Je voudrais également souligner l'importance de quelqu'un qui nous fait l'honneur de sa présence également, c'est le député maire du 9-10 qui est avec nous ce soir et qui est aussi, vous le savez, président de la commission défense à l'Assemblée nationale. La Chambre franco-arménienne lui doit beaucoup, je dirais même, lui doit énormément car il a su à un moment où, vous savez que tous les sièges sociaux des chambres de commerce se trouvent dans la capitale, ma chère Valérie, tout le monde le sait. Eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, son siège est à Marseille et c'est en grande partie, grâce à Guy Tessier qui a su prendre son téléphone à l'époque où Alain Madelin était ministre. Il a su prendre son téléphone au bon moment
pour que le siège social de notre Chambre soit bien à Marseille. Je vais demander au président... Et ça a été le seul président, je dois dire, d'une commission à l'Assemblée nationale à soutenir le texte. Absolument. Il a eu le courage avant bien d'autres. Beaucoup se sont abstenus. Bon, maintenant tout le monde nous suit, mais beaucoup se sont abstenus, mais Guy a été le premier à le faire. Alors, chère Valérie, au nom de tous nos amis présents ici, je voudrais demander au président, et un grand bravo, s'il vous plaît, à Valérie Boyer. Merci Valérie. Avant de vous présenter le conférencier d'exception de ce soir, je voulais juste compléter ce que nous disait le président de l'UCAP, Olivier Van de Winkel, puisque cette année j'étais en Arménie au mois d'avril, et donc nous avons fait notre premier congrès mondial avec nos amis des États-Unis, du Canada, du Liban, d'Iran, d'Australie, de France, du Karabakh, et le deuxième congrès mondial des chambres de commerce arméniennes aura lieu cette année en 2012 au mois de mai au Karabakh, puisque c'est le 20e anniversaire de la bataille de Souchi. Et le troisième congrès mondial des chambres de commerce arméniennes va se tenir à Marseille pour Marseille 2013, capitale européenne de la culture.